Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter deux styles de feutres, même trois parce qu'il y en a deux qui sont de la même marque mais pas du même diamètre, pour vous faire une petite démonstration et puis pour vous montrer ce que vous pouvez faire, c'est la qualité et le type de mine. Donc pour ceci, ça sera deux types de feutres, donc les Stabilo Pen, donc les numéros 68 et la catégorie, la deuxième catégorie, les Stabilo Pen 88. Et ensuite, les Papermate, qui sont aussi, eux par contre en une seule mine, mais qui sont aussi de très bonne qualité. Donc dans la gamme Stabilo, vous avez deux types de Stabilo. Vous avez les Stabilo Pen 68, comme vous pouvez le voir, avec une mine assez importante, et ensuite vous avez les Stabilo Pen 88 avec une mine vraiment petite, je crois que c'est du 0,4 et qui est parfaite pour tout ce qui est petit coloriage, comme dans les carrés art thérapie, vous avez des tout petits motifs. Ceux-là ils sont très précis et ils sont très efficaces. Ensuite vous avez dans une autre catégorie, une autre marque, vous avez les Papermate. Donc c'est l'équivalent en mine, je pense, des Stabilo Pen 68. Il y a beaucoup moins de couleurs dans la gamme. Là, moi, pour l'instant, j'en ai une dizaine. Les couleurs vraiment primaires qui vont du jaune, bleu. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'en fait, je les classe dans ma petite boîte magique par couleur. Donc, j'ai toutes les marques mélangées, comme vous pouvez le voir, et par couleur. Donc, vous avez donc dans les Stabilo Pen et dans les Papermate, j'ai toute la gamme qui va du rose, vert, rouge, gris, bleu, orange, marron, jaune, rouge. Il y a quand même beaucoup plus de dégradés de couleurs avec les gammes Stabilo. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez les mêmes teintes dans les Stabilo, que ce soit dans la mine 68 ou 88, comme vous pouvez le voir. C'est la même teinte, c'est juste la mine qui change. Il y a quelques petites différences quand même dans la teinte, mais c'est vraiment très léger. Donc, je vais vous montrer sur un dessin où c'est que j'avais déjà fait des petits coloriages avec différents stylos, la différence et la qualité de l'encre. Donc on va partir sur celle-ci. Donc vous voyez, celle-ci avec la mine fine, ça sera vraiment pour les... j'ai pris le seul avec la mine abîmée. Pour les tout petits détails. Alors moi je m'en servais exclusivement au début avec le livre La ménagerie. Vous avez des tout petits motifs et je trouve que ça se prête parfaitement pour tout ce qui est coloriage au feutre. Et là c'est la même teinte mais avec la mine plus épaisse. Donc ce que j'apprécie dans les Stabilo Pen, c'est qu'ils ne traversent en général pas le papier, si vous prenez du papier de qualité. Vous voyez, là bon c'est les autres feutres. Là, sur la deuxième page, vous voyez, ça ne traverse pas, donc vous pouvez l'utiliser dans une grande gamme de livres. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on peut arriver quand même avec les Stabilo Pen à faire des petits dégradés de couleurs, qui est plus difficile avec les Papermate. Et surtout, je l'ai essayé qu'avec les 88, la mine large. Je pense pas que ça donne le même effet avec les mines plus fines. Regardez, vous voyez. Vous pouvez faire des petits dégradés. Donc, vraiment des super feutres. On va agrandir un petit peu plus. Ensuite, vous avez la gamme Papermate. Donc, certains connaîtront peut-être Papermate parce qu'ils font aussi des stylos d'écriture. Mais ils ont développé une petite gamme où vous avez beaucoup plus de couleurs. Et je les trouve très agréables à utiliser. Vous voyez, ils ne font pas de démarcation non plus. Les couleurs sont très vives.
On va essayer sur notre gamme de couleurs pour vous montrer un petit peu la différence. On va prendre le rose. En plus, la mine est assez biseautée donc et pointue, donc vous pouvez même avec la mine un peu plus épaisse faire des tout petits motifs. Hein. Voilà, on va essayer plus foncé. On va essayer là-dessus. Après, ce qui est pas mal, c'est que quand vous faites des coloriages, vous voyez, la couleur ne bave pas sur la suivante. Hein. C'est vraiment des stylos, des feutres qui glissent vraiment bien sur le papier. Donc c'est vraiment deux stylos en plus qui sont pas des stylos à gros budget dans l'ensemble par rapport à des feutres Lyra ou d'autres feutres. C'est quand même des stylos qui restent dans un budget assez abordable. Vous avez des très jolis coffrets que vous pouvez trouver aussi bien en grande surface que dans les sites spécialisés, mais ça se trouve partout. Et les deux, là, je les avais achetés en grande surface, aussi bien ceux-là que les PE Permet, où j'avais trouvé un petit coffret en solde. Vous aviez 14 stylos. Donc c'est vraiment adapté à tous les budgets. Puis pour celles qui commencent aussi le coloriage au feutre, c'est un bon rapport qualité-prix. Donc je conseille vraiment ces deux catégories. J'utilise quand même beaucoup plus la mine 68 que la petite mine parce que je trouve que des fois la tendance à accrocher un petit peu plus dans celle-ci. Mais c'est vrai que pour des dessins avec tout petits motifs, je vais essayer de vous trouver un exemple. Mais vous voyez, quand vous avez des tout petits motifs, des petits traits, par exemple si vous voulez faire un... Hop, je vais prendre celui-là. Si vous voulez faire des petits traits comme cela, c'est quand même plus pratique avec une mine plus fine. Vous voyez, c'est quand même, vous avez quand même plus de précision sur les coloriages. Regardez, là, vous avez beaucoup moins de chances de déborder. Bon, là j'ai débordé parce que comme vous pouvez le voir, hop, j'ai la mine qui est dessus là qui s'est un petit peu cassée. Est-ce qu'il s'est un peu dédoublé? Mais bon, c'est quand même rare. Je l'ai eu que sur ce stylo. Je vais vous montrer, par exemple, celui-là qui est la même catégorie. Vous voyez, la mine, elle est parfaitement intacte. Et vous voyez, même sur les petits ronds de lumière, vous voyez, il n'y a aucun souci. C'est vraiment pour le travail de précision. Donc, je le conseille fortement. Donc, voilà ma petite présentation concernant ces... on va dire 3 en prenant en compte que le stabilo a 2 gammes de produits. J'espère que ces petits stabilos et ces petits Papermate vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à consulter mes autres vidéos. À très bientôt.